Je propose de commencer encore une fois par la première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 10. Car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Donc puisque Dieu est le sauveur de toute l'humanité, c'est lui qui le dit, et en particulier de ceux qui croient, donc des premiers élus qui participeront au premier salut, première manifestation du salut de Dieu. Donc nous pouvons nous reposer avec confiance sur une grande et glorieuse vérité qui vient de Dieu, qui est que donc tout salut vient de Dieu. Et donc finalement que ni les croyants ni les non-croyants ne sont maîtres de leur propre salut. D'autre part, cela nous assure du salut de tous les hommes, car Dieu seul est véritablement capable de sauver tous les hommes. Et d'autre part, cela exclut tous les efforts des hommes pour leur propre restauration et celle des autres. Que ce soit par les œuvres, par les souffrances endurées, que ce soit en saisissant la chance qui leur aurait été soi-disant donnée à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ou pour toute autre cause ayant son origine dans l'homme. Donc ceux qui croient sont sauvés par la grâce de Dieu. Romains chapitre 4. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression, de péché, donc, tel qu'on le dit souvent dans nos Bibles chrétiennes. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Donc Abraham, au départ, il faut se rappeler quand même qu'il était un peu seul, et que c'est par sa simple foi que nous sommes ici pour discuter de ce sujet. Donc ceux qui ne croient pas aujourd'hui seront sauvés lors des jugements de Dieu. Dans les deux cas, c'est Yahvé seul qui est le sauveur. La foi n'est que le canal de la grâce. La foi ne produit pas en soi le salut. Le jugement n'est qu'un moyen que Dieu utilise, un processus qui conduit à l'ouverture des yeux de l'incroyant. Il ne supprime pas sa culpabilité et ne purifie pas un seul de ses péchés. Le salut se fait entièrement et uniquement par le sang du Christ. Tout effort visant à assurer le salut ultime de tous par les souffrances purgatoriales ou pénitentielles du pécheur est un déni de cette grande vérité. C'est ce qui est dit par saint Paul, enfin il appelle ces gens-là les ennemis de la croix en Philippiens 3,18. Donc les jugements ne sauvent pas à proprement parler, mais c'est Dieu qui juge et qui est aussi avant tout le sauveur. Et tous ses rapports avec l'humanité sont régis par le grand objectif qu'il s'est fixé et qu'il nous a donné dans 1 Corinthiens 15, 28, qui est de devenir tout dans toutes ses créatures. Mais quand toute chose, lui, Christ, mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui, Yahweh, qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.